Chers amis crypto-enthousiastes, je vous adresse tous mes chaleureuses salutations. Je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle vidéo que je consacre à ce projet de East Empire dont le minage est arrivé à son terme il y a de cela déjà quelques jours, plus précisément le soir du 30 septembre dernier. Alors, chers amis, mon but dans cette vidéo aujourd'hui est de faire le décryptage de leurs conditions d'éligibilité qui a été rendu public hier de façon plus détaillée, de façon plus explicite, et ensuite tirer les conséquences et les implications de ces critères ou conditions d'éligibilité. En outre, je tiens à faire un décryptage de tout ce que cela implique afin de tirer la crédibilité et la fiabilité de l'assertion que certains youtubeurs, que certains pseudo-leaders ont l'habitude de faire très souvent quand il s'agit des projets cryptographiques dans lesquels nous sommes tous engagés. Parce que très souvent, j'ai constaté qu'il y a certaines personnes qui ont pris l'habitude de faire certaines assertions, certaines affirmations gratuites, faisant en sorte que la communauté qui les suit ou bien la communauté cryptographique qui les écoute est des fois emballée dans une certaine incertitude ou bien dans une certaine confusion ou bien même encore dans une certaine posture qui les induit en erreur. Donc aujourd'hui, je vais décrypter tout cet aspect dans cette vidéo. Et d'emblée, pour commencer, chers amis, le message que je vais vous adresser, c'est de rester patiemment jusqu'à la fin de cette vidéo parce que vous allez comprendre beaucoup de choses. Vous allez donc percevoir les démarches qu'il faut entreprendre dans les différents projets cryptographiques dans lesquels nous sommes impliqués afin de maximiser vos gains. Cela ne s'arrête pas seulement à East Empire parce que vous savez, il s'agit des principes. Quand vous appliquez un principe, ça produira toujours le même résultat. Donc, allez, avant maintenant d'entamer le vif du sujet, chers amis, je m'en vais simplement vous inviter à vous abonner si vous êtes nouveau sur notre chaîne YouTube Crypto Univers, à activer ensuite la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos, astuces, mises à jour et stratégies crypto. Alors, chers amis, maintenant que le minage est terminé, hier 1er octobre 2024, les développeurs de East Empire ont rendu public les critères d'éligibilité de façon plus détaillée. Alors, nous allons les parcourir rapidement afin que chacun puisse se situer et avoir éventuellement une perception de ce qu'il peut recevoir comme récompense, comme gain. Alors, je suis sur le canal officiel comme ceci. Ils disent que airdrop criteria, ça veut dire les critères de l'airdrop. C'est ça ici. Voici le contenu. Donc, je vais rapidement traduire ça en français, d'accord? Voici le contenu traduit en français. C'est Alex, le PDG de East Empire, qui est en train de parler. Critères d'airdrop. Il est temps de conclure la première phase de notre voyage. Au cours de cette phase, comme promis, nous distribuerons 70% de l'offre totale. Et ceci est bien. 70%, c'est très bien même. Ils disent maintenant que, et comme je l'ai dit depuis le début, tout sera transparent et ouvert à nos utilisateurs. J'apprécie ça. Ci-dessous, je vais décrire comment nous avons calculé les drops. Le principe clé est simple. Plus vous apportez de valeur à la communauté, plus votre airdrop sera important. Je l'ai mentionné plusieurs fois dans mes articles et nous nous en tiendrons à cette règle. Yes, I like this. Chers amis, c'est bien. C'est à apprécier. Cela veut simplement dire qu'ils ne vont pas faire comme Hamster Combat. Hamster Combat nous a parlé de PPH. PPH encore et encore. Ensuite, ils ont ajouté l'histoire des clés. Et j'ai compris plus tard que cette affaire de clés, c'était pour nous amener à jouer ces jeux-là pour eux, afin qu'ils gagnent plus d'argent encore. Ils nous ont juste utilisés. Mais à la dernière minute, qu'est-ce que ces bandits ont fait? Ils ont récompensé plus ceux-là qui ont parrainé. Donc, ils n'ont même plus tenu compte d'aucun de ces critères dont ils avaient parlé au préalable. Et c'est déshonorable, c'est malhonnête. Donc, ici déjà, je remercie le PDG de East Empire, Alex. Donc, ils disent maintenant que nous avons divisé tous les critères en deux parties. Ce modèle nous a permis d'évaluer objectivement la contribution de chaque participant et d'allouer des jetons en conséquence. D'accord, c'est OK. Ils disent maintenant que, entrons maintenant dans les détails. Donc, ils ont réparti ça en deux principaux groupes. Il y a donc les critères principaux, ça veut dire les critères les plus importants, et maintenant les critères supplémentaires, ça veut dire que c'est les critères qui sont secondaires. Donc, cela voudrait simplement dire que les premiers critères qui sont énumérés en 3 points ici, c'est lesquels? C'est le nombre et qualité des amis que vous avez invités. Donc, c'est le parrainage. Après cela, il s'agit du PPH, le profit par heure. C'est ça qui est en deuxième position ici. Après le PPH maintenant, voici le dernier point. C'est le nombre de tâches que vous avez eues
à accomplir, que vous avez eu à exécuter lors du jeu. Vous savez, il y a beaucoup de tâches que l'on avait accomplies dans ce projet. Donc, ils vont tenir compte de ça aussi. D'accord? Donc, c'est les critères principaux auxquels ils veulent accorder plus d'attention dans ce airdrop. Jusque-là, c'est OK, il n'y a pas de souci. Personne ne va dire qu'il a participé à ce projet et qu'il ne va pas recevoir d'airdrop. D'accord? Et ça veut dire qu'ils tiennent toujours parole jusqu'à ce niveau. Ils disent que X Empire égale communauté. D'accord? I like that. Tous ceux qui ont amené de nouvelles personnes dans notre communauté ont apporté une contribution énorme qu'il est difficile de surestimer. Pendant ce temps, les revenus horaires et les quêtes terminées reflètent directement l'engagement et le dévouement envers le projet. D'accord. Merci beaucoup pour cet éclaircissement. Ils disent maintenant critères supplémentaires. Ça veut dire ceci vient maintenant en seconde position. D'accord. Ceci vient de façon complémentaire. D'accord. Ils disent quoi? Connexion de votre portefeuille. Ça, on en a parlé plusieurs fois. Connexion de votre portefeuille. C'est très important. Après cela, c'est quoi? Transaction, achat et don de ton. Vous voyez? Et maintenant, de façon complémentaire encore, il parle de Telegram Premium. Ça veut dire que si vous avez un compte Telegram Premium, waouh, vous avez également un avantage. OK? Mais ça veut dire que si vous n'avez même pas Telegram Premium, vous n'aurez pas à l'airdrop. Vous allez recevoir votre récompense. Parce que les premiers 3 critères sont vraiment cardinaux. Et c'est pourquoi j'ai toujours dit que non, ce n'est pas obligatoire. Que tu aies fait des transactions en ton ou pas, tu auras l'airdrop. Et c'est ça ici. Si tu as fait les transactions en ton, bien sûr, tu auras un certain avantage. Mais si tu ne l'as pas fait, tu auras également ta récompense. Mais ce n'est pas obligatoire. Moi, je suis toujours resté là-dessus jusqu'à la dernière minute. Les gens ont ventilé des informations, dit non, il faut obligatoirement faire les transactions en ton, ce n'est pas obligatoire. Et ça reste toujours de cette manière, en sorte que ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas du tout obligatoire. C'est ça ici. C'est pourquoi je dis c'est supplémentaire. Quand tu le fais, ça veut dire que tu auras des récompenses supplémentaires. So, maintenant, voici les dernières parties de cette annonce. Ils disent que les achats et les dons dans le jeu n'ont jamais été obligatoires. Ok, that's what I'm saying. Les achats et les dons dans le jeu n'ont jamais été obligatoires et ne sont pas un facteur décisif pour recevoir les drops. Mais, en tant que jeune projet, ils nous ont grandement aidés à renforcer notre force, à agrandir notre équipe avec des membres forts et à jeter des bases pour l'avenir. Chers amis, vous comprenez? That's what I have always said. C'est ce que j'ai toujours dit. Que les gars, ce n'est pas obligatoire. Si vous observez bien mes posts par rapport aux différents projets dans lesquels nous sommes engagés, vous allez comprendre que j'ai une certaine constance dans mes positions, dans mes postures. Yes? J'ai toujours une constance. Pourquoi? Parce que je ne me lève pas juste sur un coup de tête pour aller publier simplement une vidéo en ligne afin que les gens regardent ça et c'est fini. Je vise plus que ça. Je vise plus loin que ça. Il faut être vraiment borné pour juste se lever parce que tu peux bavarder, tu te lèves pour juste aller inventer des choses, bavarder et tu mets ta vidéo en ligne pour que les gens regardent. C'est être vraiment borné. Je ne le fais pas. Je m'assure toujours de baser mes informations sur les annonces, sur ce que les développeurs du projet ont officiellement dit. Je l'ai toujours fait et je le ferai toujours. Parce qu'il ne sert à rien de juste bavarder, faire des spéculations, faire des affirmations gratuites dans le vide. Il est très important de baser ce que vous dites sur ce que les développeurs du projet ont posté. Ce qu'ils ont rendu public, c'est ce à quoi l'on doit s'en tenir. OK? So, c'est ça. Ils disent maintenant que nous distribuons les jetons de manière très uniforme afin que chaque participant qui a contribué à la communauté et passé du temps soit généreusement récompensé. Oh, thank you. Merci beaucoup. Ils disent que c'est très simple. Plus vous apportez de la valeur à la communauté, plus la communauté vous récompensera. C'est très simple. Et j'aime ceci. Jusque-là, on espère que X Empire va nous émerveiller avec son prix de listing, avec les jetons qui seront alloués à chaque participant au jeu. Jusque-là, l'espoir est permis dans ce jeu. L'espoir est permis dans ce projet cryptographique. Donc, chers amis, je me suis dit qu'il fallait partager ces choses-là avec vous. Et ici, je m'en vais simplement vous inviter à vous en tenir aux annonces officielles des projets. Même si Hamster Combat l'avait fait et qui nous a dribblé à la dernière minute, on sait que ça, c'est la malhonnêteté, c'est l'indignité qu'ils ont eu à manifester. Mais c'est très important de s'en tenir aux annonces. Ok, donc chers amis, voici ce que j'ai voulu partager avec vous.
Évitez d'écouter des gens qui font des spéculations, qui ne peuvent pas fonder ce qu'ils disent là sur les annonces officielles des développeurs des projets dans lesquels nous sommes engagés. Évitez ces genres de personnes, évitez ces genres de pseudo-leaders. C'est très important parce qu'ils vont vous induire en erreur. Ok? Donc, chers amis, j'ai voulu donc vous décrypter ceci afin que vous sachiez à quoi s'attendre, afin que vous sachiez désormais ce qui vous reviendra de façon approximative lors de la distribution des jetons du East Empire et que nous puissions vraiment avoir nos attentes de façon modérée, de façon responsable dans ce projet cryptographique. C'est très important, ok? C'est très important aussi d'éviter d'impliquer vos émotions dans ces projets cryptographiques dans lesquels nous sommes engagés parce que si vous avez de très grandes attentes, vous serez déçus. Mais il serait mieux d'avoir des attentes modérées. Là, maintenant, si vous êtes surpris agréablement, votre joie sera vraiment complète. Au lieu d'avoir de très grandes attentes, il y a certains même qui vont faire des promesses de mariage à leurs copines. Il y a certains même qui vont faire des promesses d'acheter des iPhone 16 à leurs copines à cause des minages dans lesquels ils participent. Ils s'attendent à des gains conséquents afin de faire ce genre de dons. Et maintenant, à la dernière minute, ils sont déçus. Les relations sont rompues parce qu'ils ont fait des promesses auxquelles ils n'ont pas pu tenir. Pourquoi? Parce que les projets n'ont pas été à la hauteur de leurs attentes. Donc, en tant que leader, vous devez éviter ce genre de situations, ce genre d'actes qui ne sont pas vraiment des actes responsables. C'est ça. Donc, chers amis, je vais devoir m'arrêter ici. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Et si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Assurez-vous de la liker sans retenue, de la partager massivement et de laisser un commentaire. On se dit ainsi au revoir et à la prochaine vidéo.